Bonjour à tous, c'est Toukran, coach sportif bayésian et préparateur mental. Merci d'être présent ce soir avec moi pour cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'entre vous viennent chaque jour chaleureusement pour me consulter, pour partager ou pour discuter dans le but d'évoluer ensemble. Et ça fait vraiment plaisir. Merci à tout le monde, surtout ceux qui me soutiennent depuis le début. Merci aux nouveaux, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les bienfaits du massage. Mais avant de continuer, vous connaissez la musique. Likez déjà avant la fin de la vidéo, partagez, commentez, c'est encourageant et ça fait plaisir. Surtout si ça peut aider le maximum de personnes. Allez, c'est parti. Tout comme les étirements, lorsqu'il s'agit des massages, beaucoup de gens s'en remettent à leurs sensations plutôt qu'aux preuves factuelles. En l'occurrence, les preuves soutiennent un effet légèrement bénéfique du massage sur la récupération musculaire après l'exercice. Masser les muscles augmente la température de la peau et améliore le flux sanguin, accélérant ainsi l'élimination des déchets métaboliques et le renouvellement des tissus. Les bienfaits du massage sont évidents au cours de la récupération à court terme, mais les avantages étant beaucoup moins notables pour la récupération sur le long terme. Un massage peut vous faire vous sentir plus détendu et réduire votre perception de la douleur, mais il ne fait pas grand chose pour que vos tissus guérissent plus rapidement. Pour les athlètes, la réduction des courbatures peut indirectement améliorer les performances parce qu'en fait, elles rendent le contrôle de la motricité fine et les mouvements explosifs plus difficiles. Seulement, la différence de performance de répétition dans le cadre de l'entraînement en musculation est souvent triviale. Les avantages physiques du massage sont comparables à ceux de la récupération active et de presque toutes les autres techniques de récupération comme le traitement par alternance du chaud et du froid. En termes d'effet, le massage ressemble beaucoup à la thermothérapie. Il ne fait pas grand chose d'autre que augmenter la température d'une partie de votre corps. Donc finalement, dépenser régulièrement de l'argent en massage pour améliorer sa récupération n'en vaut probablement pas la peine pour la plupart des gens. Vous feriez mieux de sortir vous promener par exemple. Dans l'ensemble, les massages peuvent avoir des effets positifs sur la récupération musculaire, ce qui pourrait accélérer la récupération suite par exemple à une déchirure musculaire. Pour les autres types de blessures et dans le cas d'une récupération suite à un entraînement quotidien, le rapport coût-bénéfice du massage régulier est sans doute très faible pour des athlètes non professionnels. Si vous aimez ça, bien sûr, n'hésitez pas à vous faire masser, mais physiquement, cela n'améliorera pas significativement vos progrès en musculation. Les automassages au rouleau sont une forme de massage intéressante et relativement récente de massage ou de thérapie manuelle. Ils sont communément décrits comme un automassage des fascias. Le principe de cette technique est d'appliquer une pression importante sur des zones du corps où la pression est particulièrement douloureuse. Ceci est censé libérer ces zones et améliorer la souplesse et la fonction musculaire. Les automassages au rouleau sont vite devenus très populaires parce qu'ils séduisent les amateurs de l'entraînement fonctionnel et de la rééducation. Ils sont de plus assez hardcore pour les pratiquants de musculation en raison de la grande quantité de douleur qu'ils déclenchent. Les automassages au rouleau augmentent la souplesse sans diminuer la force musculaire. Comme les étirements, le rouleau rend le système nerveux plus tolérant avec l'allongement des muscles. Les automassages au rouleau augmentent votre tolérance à la douleur. C'est un point à ne pas prendre à la légère. Bon nombre des bénéfices des étirements sont simplement dus à une augmentation de la tolérance à la douleur. Cela explique également de nombreuses anecdotes positives sur les automassages au rouleau où les personnes ressentent un soulagement immédiat sur une blessure. En conclusion, il semble que les automassages au rouleau n'affectent pas vraiment les tissus musculaires ou les fascias et ne fassent qu'augmenter la tolérance neurologique à l'étirement en augmentant justement l'activité du système nerveux central autonome. Les automassages au rouleau sont donc très similaires dans les faits aux étirements statiques. Le mécanisme d'action des automassages au rouleau est surtout neural. Il n'y a pas non plus de différence dans l'efficacité des massages au rouleau par rapport à un massage manuel appuyé. Les études scientifiques actuelles soutiennent fortement que le mécanisme d'action des automassages au rouleau est en grande partie une augmentation du seuil de la douleur de tout le corps, vraisemblablement régulé par l'activation du système nerveux parasympathique. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un coaching 100% personnalisé et sur mesure par mes soins. Sachez que ma spécialité c'est la personnalisation, c'est-à-dire concevoir des suivis en nutrition, entraînement, préparation mentale et développement personnel, adapté et individualisé au fur et à mesure de votre progression. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message.
Ce sont souvent les règles que vous vous imposez à vous-même qui créent les obstacles à votre épanouissement personnel. Se tromper de chemin et en prendre conscience, c'est pas grave. Ce qui est grave, par contre, c'est de continuer dessus tout en espérant avoir un meilleur résultat. Sachez que 20% de vos habitudes font 80% de vos efforts. Faites des choix faciles et vous aurez une vie difficile. Faites des choix difficiles et vous aurez une vie facile. Si vous ne faites rien comme les autres, vous aurez une vie extraordinaire. Ce n'est pas parce que la route est semée d'embûches et que personne ne croit en vous que ce n'est pas le bon chemin. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.